Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Junet MX-02S. Alors si tu te rappelles, on avait testé le Junet MX-25 qui était un vélo avec une batterie énorme et j'avais pris un panard monumental à rouler avec, hein, il était en 20 pouces. Là j'ai vu celui-ci en 26 pouces, donc normalement ça passe carrément mieux quand tu veux faire le chabert. Avec un moteur qu'on voit du steak, il est annoncé comme ayant 95 Nm. Alors, est-ce qu'avec ce vélo, à chaque accélération, on va perdre du culotte ou alors, quand tu l'achètes, tu te fais plutôt dilater la rondelle? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, fire! Voilà le machin quand tu le reçois. Alors, c'est marqué sur l'étiquette 29 kg, mais c'est des carapistouilles. Parce que je te garantis que le bordel, t'as intérêt à être sacrément musclé pour pouvoir le porter. C'est livré par UPS, le bon livreur. Donc ravise-me ça, je perds pas un star sur le carton. Et quand t'as ouvert le carton, bah voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors c'est pas gégène. La fourche, elle est bloquée avec que dalle. Un petit peu d'intercalaire pour pas que t'aies de griffes, mais c'est vraiment sans plus. Et la roue arrière, votre gratter, pas seulement je fais les frites, elle tient nulle part. Et voilà ce que tu récupères quand t'as dégagé toutes les protections. En plus, t'as un carton, deux garde-boue et le porte-bagages et de la visserie. Et dans le carton, on a la notice en plein de langue, dont le français. Un truc pour avoir des cadeaux, des pédales, la moelle d'air qui va bien, le chargeur, l'axe pour la roue et la célèbre toolkit avec tournevis, clé plate et clé BTR. Chier les bulles production vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Adiouchi. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Monsieur le directeur. Jean-Claude. Quoi la Monique? Tu vois pas que je suis occupé à écrire un courrier à mon directeur? Bah je trouve pas la réponse. C'est quoi la question? Comment fait-on pour asseoir 4 blondes sur un tabouret? On le retourne. Ah ouais? On va commencer par redresser un petit peu la selle. La potence, on la fout bien droite. Pour éviter que t'aies du jeu ici, je te conseille déjà de retirer le petit capuchon en silicone au-dessus. Ensuite, tu viens resserrer à fond la vis, mais à fond de chez à fond. Ça te permet de bien serrer les roulements. Et quand c'est fait, tu resserres bien la vis de chaque côté. Tu desserres les 4 vis du porte-guidon, tu le fous et tu resserres. J'ai installé le porte-bagages. Alors c'est une vis ici et une là, pareil de l'autre côté. J'en ai profité pour mettre le garde-boue avec la vis qui passe ici. Et à l'avant, j'ai mis le garde-boue avec le feu, toujours sur une vis qui passe à travers la fourche. On retourne le vélo, on va au niveau de la fourche, enfin du moins au niveau de l'étrier avant, et on va retirer la protection en plastoc pour pas que les plaquettes elles se barrent. Et on vient antiquer la fourche en faisant gaffe de pas déglinguer le disque de frein dans l'étrier. Puis t'es resserre. Non mais ravise-me ça le boubours, toi. Le mec il fait des tutos sur internet sur les vélos, hein. Et il sait pas la différence entre une fourche et une roue. Non mais quel babache. Réglage frein fait, si tu veux le tuto, t'es clique ici. On va installer la pédale L sur la manivelle L et tu tournes dans le sens qu'il te donne. J'ai mis un bar de pression dans les pneus, mis de l'huile sur la chaîne, et bah maintenant le montage est terminé et voilà la tronche du Biclou quand c'est fait. Je te mets les dimensions du Biclou. Juste ici, ça correspond à un pilote entre 1m70 et 2 mètres et qui pèse maximum 150 kg. C'est déjà pas mal quoi. Comment s'appelle un nez enrhumé? Un écoulement. Sinon pour les autres dimensions, comme pour le lancer de guibole, c'est pour monter dessus. Alors, je sais pas, quel est le con qui a été me foutre un boîtier juste ici. Donc, en haut du boîtier, on est à 86 cm. Si t'arrives à esquiver, on est à 82 cm. Là. Sinon, tu passes par le porte-bagages et on est à moins de 80 cm. La selle, au plus bas. Bah, au plus bas, c'est vite fait, parce que t'es bien tapé dans leur boîtier à la con. Ouais, quand même complètement con pour avoir fait un truc pareil, c'est moi qui te le dis. Donc, on est à 85 cm et demi. Et au plus haut, voilà, on est à 1 mètre. Je reviens quand même sur la position basse et je trouve ça vraiment débile. Enfin, ça n'engage que mon avis personnel. L'axe du pédalier il est à 34 cm du sol et l'axe de la pédale elle est à 17 cm
et demi du pédalier. Le guidon, si tu regardes bien, il est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Et il est à 1,10 m du sol. Enfin, du moins l'axe du guidon. Le bordel, il pèse 27 kg. On est sur un cadre en alu, alors avec des belles et grosses soudures au niveau des tubes. Tubes qui sont pas ronds, mais un petit peu d'équerre, comme on dit chez nous. J'aime bien la forme qu'ils ont donnée à leur cadre, là, avec une courbure. Sinon ici, c'est pareil, bonne grosse soudure. Sur le bras oscillant, on a la même chose. Et pareil au pédalier. Alors par contre, tu l'auras remarqué, c'est pas un cadre suspendu, donc pas de suspension. Alors par contre, tu l'auras remarqué, c'est pas un cadre suspendu. Et si tu regardes bien, le tube de sel non plus. Alors c'est une bonne fixation comme on aime bien, par contre, voilà, ça risque de piquer au cul. Bon après, ils ont rattrapé le coup avec une selle qui a l'air quand même bien rembourrée, et elle fait 25,5 de long sur 20 de large. Ça, normalement, t'as pas trop mal au cul. Juste derrière, ils nous ont mis la lumière. Et il faut que t'appuies sur le bitonio, là, pour l'allumer. Alors, c'est rouge, rouge plus fort, rouge encore plus fort, ou rouge moins fort. Et si tu veux l'éteindre, c'est un appui long. Alors, c'est pas à pile, c'est à batterie. C'est pour ça qu'ils t'ont mis un cordon USB dessus. Alors, c'est bien, hein, je dis pas, ça éclaire bien le bordel. Par contre, le problème, c'est que si tu mets un truc assez volumineux sur ton porte-bagages, on voit plus la lumière. Et ça, c'est complètement stupide, parce que c'est un gars bien derrière, ils en ont pas mis. Donc, je te conseille d'en acheter une à Action pour la foutre là, ça vaut 2 balles. Pour le porte-bagages, il fait 40 cm de long sur 18 de large. Alors si tu regardes bien, c'est des tubes soudés. Par contre, les tubes, ils sont pas forcément énormes. Je dirais même que ça me fait plus penser à un porte-bagages compatible qu'un truc fait par la marque. Ça, t'as vite fait de le plier. Je pense qu'il va pas falloir y aller trop fort en chargeant dessus. Grand coup de latte! Mécanique de précision. Enfin! Merde! Est-ce qu'on va voir? Allez! Saloperie! Est-ce que tu vas plier, connerie? Je crois qu'il a pris un petit coup de pelleteuse, donc ça résiste pas aux 100 kg de nono. Voilà, maintenant on s'en était douté un petit peu. Maintenant il est un peu profilé, c'est mieux, c'est pour gagner en vitesse, ça fait comme un aileron. Sur une voiture de Keke Tuning. En parlant de Keke Tuning, ils nous l'ont équipé ce bicou-là. Ravisme sans perds la qualité. Le truc est nickel, tu peux pas mieux. Un magnifique garde-boue de la marque Edbrun. Edbrun, si tu veux, c'est quand même un grand fournisseur sur certains vélos. Et là, j'ai l'impression que il nous a équipé du porte-bagages, mais aussi du garde-boue, parce que c'est du garde-boue de brin. Ravisme ça, je perds la qualité, merdasse intergalactique. Non mais t'es pas... Le bordel, il berloque dans tous les sens. Ça tient juste avec une vis ici. Mais attention, hein, ils t'ont pas coupé au niveau de l'axe du pédalier, mais juste ici. Ça sert absolument à rien. Tu prends plein de brins sur tes pompes, sur tes mocassins, sur ton cul aussi. Et le bordel, il va berloquer dans tous les sens. C'est vraiment de la merde. Donc le mieux, c'est de faire un trou ici, puis de mettre un colson. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça restera quand même du brin. En dessous, ah là, ça change. Ils nous ont mis les pneus Shaoyang en 26/4. Donc les dessins, tu les connais. Magnifique crampon pour aller dans le brin et sur tout type de terrain. C'est monté sur une jante 26 pouces à rayon. Et ça va sur un moteur moyeu sur la roue arrière. Donc on est sur du 48 volts en 1000 watts. Il nous donne pas la vitesse max, mais ça on s'en fout, on verra ça pendant le test. Et en crochette marron, ma copain, au niveau du couple, 95 Nm. Alors ça, normalement, ça va envoyer du steak, si c'est vrai, hein, si c'est pas du pipeau. Et nous l'annonce comme pouvant grimper des cotes de 35 degrés d'inclinaison. Alors ça, on verra pendant le test. Sur ce moteur, ils nous ont installé une cassette sans marque. Donc on a 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et pour changer les vitesses, on nous a mis un dérailleur Shimano tourné TZ. Et pour pas que t'aies l'abîme quand t'es fait le chambert, ils t'ont mis une protection dérailleur. C'est entraîné par un pédalier avec 3 plateaux en tôle embouti. Alors, le plus grand, il va faire 42 dents, l'intermédiaire 34 et le dernier 24 dents. Ils nous ont mis un disque en plastique pour pas abîmer ta pâte à talon. Et on a les manivelles Pro-L en métal forgé. On arrive sur des pédales en métal, avec des beaux petits picots, mais c'est pas les plus prononcés. Ça, on verra si ta godasse, elle accroche bien. José, on fait pas de skateboard avec des claquettes à bébert! José! Bah ouais, mon con, on te l'avait dit. Et pour changer les vitesses, on nous a mis un dérailleur Seguan 42T. Ah, tu connais pas cette marque, je te rassure, moi non plus. Alors on verra pendant le test, hein, ça tombe, c'est un sous-fabricant de la marque Edbrun. Ça, on verra. Au-dessus, ils nous ont mis ce magnifique boîtier en plastique véritable pour pouvoir venir y loger le contrôleur. Le truc complètement con, tu vois, juste au niveau des burnes. Et les mecs qui critiquent, qui disent « Oh, changer du bras, chez du bras !» Eh, ça c'est parce que tu connais vraiment que dalle. Bah ouais, ton contrôleur, quand tu vas rouler à fond les manettes, il va chauffer, mon copain, dans un boîtier comme ça. Bah ouais, ça chauffe. Alors comment que t'es fait pour le refroidir? Tu vas pas souffler dessus? Bon là, t'es peu pissé dessus, hein. C'est juste bip-ball à ton niveau.
Mais non, pour refroidir, t'as qu'à rouler dans la flotte et paf, tout le bras il va dans le contrôleur. Bah ouais, je le refroidis, mes copains. Ah purée, non, c'est pas vrai. Et tu connais vraiment rien de chez rien de chez rien. Je te dis que ça, c'est de la qualité merdasse intergalactique. Bah allez, on continue parce que là, t'es quand même jamais énervé. En dessous, ils nous ont mis une batterie estampillée Juné. Pour l'enlever, normalement, il te faut des clés qui se trouvent là. Mais là, tu vois, ils ont oublié de verrouiller. Alors, tu la fais glisser vers le haut et tu l'enlèves. Les capacités, c'est un peu space. Donc, on sait que c'est 48 volts. Tu regardes le point rouge et on est en 17 ampères 4. Si tu regardes bien, ici, tu as un niveau de batterie avec 4 voyants. Voilà, comme ça. Ici, tu as le pépion pour pouvoir venir le recharger avec du silicone pour pas que le brin il rentre dedans. C'est pas comme le contrôleur, tu vois, ils ont mis un truc. De l'autre côté, c'est ici que tu vas distribuer du courant. Là, les pépions. Là, c'est quand tu veux le bloquer avec la serrure. Et si tu la retournes, eh ben, tu vas retrouver la serrure qui se trouve ici. Et quand tu as la clé, ça va mieux. Tu tournes et tu vois le pépion qui sort. Il vient son ticket là-dedans et elle est bloquée. Là, on a la platine pour venir récupérer le courant. Donc voilà les biloutes qui viennent les récupérer. Et pour la remettre, bah, c'est l'opération inverse de pour l'enlever. Il faut juste trouver l'endroit où vont s'installer les pépions. Voilà, ça, tu la fais coulisser. Et avec la clé, tu la bloques. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Il veut descendre. Quand c'est fait, tu t'aperçois que de l'autre côté, tu vois les magnifiques tirages de câbles faits à l'ozingue. Honnêtement, moi qui suis électricien, c'est comme ça que je travaillais avant de me faire renvoyer. Non mais c'est vrai quoi, c'est à la wall again. Après, c'est pas ça qui fait fonctionner ou pas le vélo, mais ça joue quand même un petit peu sur l'esthétique. Vu qu'on est de l'autre côté, on va profiter pour garder l'arrière. Donc ici, ils nous ont mis une béquille. On a des disques de frein en diamètre 160 et accrochettes marron, c'est des freins hydrauliques de la marque d'Islande. Avec les deux plaquettes qui avancent. À l'avant, c'est la même chose, diamètre 160, les étriers d'Islande en hydraulique sur des jantes en 26/4 avec les pneus Shaoyang. Tu l'auras reconnu? Bah ouais, ma copain, t'as vu chaud? Ah bon, ça, je suis content parce que je commençais à m'ennuyer. Bah ouais. Voilà, faut que ça soit tout assorti et à l'avant. C'est pareil qu'à l'arrière. Ah ouais, super, ils nous ont mis des garde-boue de bras. Génial, ça c'est la classe. Marque de bras. Ah ouais, marque de bras. Ça peut même pas s'appeler du berlocage, ça. Hein. Comment que c'est-il que t'appelles ça? Du bras. Chez la marque Edbras. Edbras, fabricant international de garde-boue. Edbras. En plus, ce bordel, il est complètement d'équerre, il a pris une sale forme. Enfin, voilà, c'est génial. Mais ça permet que quand tu roules à fond, tu vois, ça fait... Et ça va te créer une propulsion devant qui va partir directement sur tes godasses parce que toi, tu vas chauffer. Ah bah ouais, ma copain. Quand t'as un picou de sa mère comme ça, t'es pédale, mais ça chauffe. Bah ouais, ça chauffe. Et tu vas brûler, tu vas te faire une insolation de la chaussure. Bah ouais, ravisme sans je perds avec ça. T'as vite fait d'avoir un échauffement grâce au garde-boue de bras. Le bordel est berloque. Ça fait comme c'est comme les machins des princesses, des reines Antoinette là. Les éventails. Ouais, pas l'épouvantail. Ouais, c'est ça, les éventails. Ça fait du vent. Et ça va venir rafraîchir et t'envoyer un flux d'air directement sur ton mocassin. Et avec ça, t'as pas la surchauffe. Alors arrête de dire que j'ai du bras. C'est surtout révolutionnaire. Ou pas. Et je t'ai pas parlé de la hauteur, hein, mais on est carrément largement au-dessus de l'axe de pédalier, donc ça va pas du tout. Devant ce magnifique garde-boue, ils nous ont mis une lampe. Alors elle a 4 modules LED et la petite sonnette qui se trouve là, juste derrière. C'est installé sur une fourche à suspension. Alors c'est un système à ressort, donc les tubes ils font 35 mm. Ce côté-là, c'est réglable avec le ch'ti bitonio. Et de l'autre côté, t'as pas de ressort, non, c'est juste le système blocage ou déblocage. Et on va regarder le niveau de suspension. Allez. Et on voit qu'elle suspensionne bien. Quand même du bol, se pensionne. Bah ouais, parce qu'elle suspensionne. Je sors. Bah ouais, mais guignol, faut bien quelqu'un pour finir la vidéo. Alors, hey, me revoilà. Bah ouais, c'est comme ça, faudra faire avec. Et au niveau des battements, on est à 60 mm. C'est quoi un policier dans un tracteur? Un policier dans un tracteur. Un poulet fermier. Le guidon, il fait 73 cm d'un bout à l'autre. Alors au niveau des poignées, c'est moitié silicone, caoutchouc. Enfin, c'est pas trop dur, pas trop mou. Le problème, bah voilà, c'est que chez les trucs Edbras encore, et que ça tourne. Alors par contre, toi, ce qui est pas mal, c'est que t'as le petit retour là qui permet de pas te casser le poignet. Ici, le bouton de klaxon, la lumière. Notre magnifique levier de frein d'Islande. Alors, ouais, tu peux mettre que 3 doigts parce qu'il est trop décalé.
Sinon tu peux en mettre 4, hein, mais ils ont été foutre des conneries entre deux. Le levier de vitesse pour le dérailleur avant. Ça par contre, c'est du bras. Les boutons pour le display, marche arrêt, plus et moins. Le display, ça tu le connais par cœur, c'est le M5, donc je t'ai fait un tuto, je te mets le lien, pouf, juste ici. On a de la place pour pouvoir y claquer notre téléphone portable où on veut. Ici, le levier de vitesse, par contre, ça c'est la classe à Paname. C'est du Shimano, le SIS, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux. On a plus de place, tu vois, pour le levier de frein, donc on arrive à mettre les 4 doigts sans problème. Ça c'est le bitonio pour régler la garde. Là, la poignée d'accélérateur et la petite poignée à la con qui tourne pour rien. Bon, on n'a pas la vitesse max, mais un moteur de 1000 watts avec une poignée d'accélérateur. Il n'y a pas besoin d'en voir plus, mon copain. Tu auras bien compris, police, mais notre prison, t'as pas le droit de rouler sur route avec. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt juste ici. Et puis t'attends. Voilà, on va couper la lumière, on verra mieux. Donc on le connaît par cœur, hein, ici les niveaux de batterie sur 10 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, là c'est 1, avec plus et moins tu vas changer, c'est réglé sur 5 niveaux d'assistance. Au dos, compteur kilométrique total, t'appuies un court moment sur M et tu vas passer au compteur journalier. Voltage de la batterie, le courant consommé en temps réel, j'en sais rien. Et là le temps depuis lequel le vélo il est allumé. On va essayer le klaxon. Il va super fort. Et pour la lumière, on appuie là. Et au niveau éclairage, ça donne ça. Alors cette lumière-là, on l'a déjà essayé en mode nuit. Donc ça te fait un gros point lumineux. Soit t'éclaires loin, mais pas trop devant. Soit t'éclaires devant et pas trop loin. Donc clairement, c'est pas le top. Et à l'arrière, je dis pas, hein, ça éclaire bien. Mais le problème, comme je te l'expliquais avec le porte-bagages chez Dubrin et des lumières à pile, c'est pas top. Enfin, je dis pile, c'est plutôt à batterie, mais c'est encore pire parce que tu le recharges jamais le truc et que quand tu veux t'en servir, que tu t'aperçois que t'as plus de pile, enfin plus de batterie, c'est la merdasse. En plus, t'as pas de port USB, alors tu peux pas la recharger directement avec ton vélo. Enfin, bon, clairement, j'ai du bras en conserve. Donc, au niveau du chargeur, on a par contre là, c'est pas du bras. 1,50 m entre ta prise et ton chargeur, et entre ton chargeur et ta batterie, ouais, t'as un bon 1,10 m, 1,20 m. Le truc, tu sens que c'est pas de la gnognotte, il pèse son poids, par contre tu vois, il est pas ventilé, donc ça c'est bien, ça te casse pas les oreilles. Et les caractéristiques techniques, on est en 54 volts 6 pour 2 ampères. Pour recharger une batterie de 17 ampères 4, bah il nous faudra à peu près 9 heures de chargement pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Junet MX-02, donc 95 Nm le moulin. Ouais, j'en sais rien. Bon, il grimpe la côte de la mort, c'est sûr, mais je perds pas de marronne non plus, hein. On arrive tranquille et détendu, tu vois, on est à 11 km/h. Allez, max, on arrive à 12 en haut. On va se faire les niveaux d'assistance. Donc là, je suis en assistance 1, je pédale. Et c'est vraiment un démarrage progressif, hein. Là, tu peux pas mieux. Et on arrive déjà à 21 km/h. Si j'accélère, même 22 presque. Si j'accélère, c'est exactement pareil. Donc l'accélérateur, il est taillé. Je dirais même que ça ralentit, regarde. Quand j'accélère, je ralentis. Si je lâche l'accélérateur, le bordel, eh ben il reprend. Ah bah c'est bien la première fois que je vois ça, que l'accélérateur, il fait ralentir le biclou. Donc même, ouais, 24 km/h en assistance 1. Si je mets en 2, bah ça change pas. Et à l'accélérateur, ça change pas non plus. On est à 25, tu vois, pas grand chose. 3 là, tu sens que ça tire un peu. Et on va arriver à, ouais, 31. Et à la poignée d'accélérateur, toujours pas de changement. Là par contre, ça fait pas ralentir la poignée d'accélérateur. Il est vraiment chelou ce vélo là. Bon, les freins, il faut que les plaquettes elles se fassent. Bon, on va se décoller une petite bosse. Alors la fourche, ça a l'air de suspendre pas trop mal. Bon bah le cadre, ça suspend que dalle, mais ça tu l'aurais bien compris. Donc on va essayer l'assistance 4. On sent que ça tire. Là on arrive à, ouais, 33, 34 km/h. Peut-être même 35. Si je lâche l'accélérateur et que je pédale, c'est pareil, il n'y a rien qui change. C'était vraiment qu'au début où ça ralentissait. Sur l'assistance 1 et assistance 5. Ça change pas grand chose, on est à 35, 36, bon en sachant que ça monte un peu. Bon, sur du plat, en vitesse max, je suis à 48 km/h. Voilà, petite catapulte au niveau du dos d'âne. Je vais mettre vitesse à fond, et là, en cadence de pédalage, voilà ce que ça donne. Et en freinage de la mort, voilà aussi ce que ça donne. Donc tu pédales carrément dans la choucroute, c'est même inconfortable. Donc t'oublies à fond de pouvoir aider ton vélo, ça c'est mort. Garantie que tu donneras pas grand mètre coup de main. Déjà à 30 km/h,
trouve que la cadence, elle est grande. Ça, c'est un vélo qu'il faut laisser à 25 à l'heure, tu vois. Au moins, t'es fixé. Du moins, si tu veux le donner un coup de main et pédaler. Dans les trous, la fourche, elle fait son taf, mais c'est pas la meilleure. Ouais, voilà. Tu sens qu'elle reste quand même dure, et le cadre, c'est super dur. Là, ça fait mal au cul, parce que pareil, la selle, ça m'a pas l'air d'être grand confort. Je commence déjà à avoir mal au fion. Le guidon, il est bien large, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, les poignées, c'est une véritable saloperie. Elles font mal. Le système anti-retour, là, il y a une petite cuvette à l'intérieur, et non, c'est vraiment... ta main, elle ne sait pas se positionner dedans. Alors, des fois, il y a des poignées, ça va super. Tu poses ta main dessus, la main, elle épouse parfaitement la poignée. Là, tu sens le divorce. Hein. Oh là là là. Ça fait mal. Et il y a un truc aussi qui va faire mal, c'est que la selle, elle vient de bouger. Saloperie, elle a dégagé d'un cran, elle est remontée. 40. Bon, démarrage en côte, ça devrait aller sans problème pour un moteur de 95 Nm. Bah non, hein. Si c'est 95 Nm, je vous jure que je me mets moine. Regarde, je vais pas donner de coup de main à 95 Nm, ça monte. Et ben non, il va se mettre en sécurité colère. Regarde, 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 regarde. Regarde. Terminé. Bon, allez. Il faut lui donner un coup de main. Alors, non, ça, je m'en doutais. Les 95 Nm, c'est du pipeau. Alors, Junet, autant le MX25, c'était une véritable tuerie, ce biclou, que le MX-02, bon, après, le nain, c'est une tuerie. L'autre, il est mort. Hein. Ah ouais, ah ouais. Déjà en direct, je peux te le dire, chez Dubrun, les slush magasins. Mais ça, on l'aura déjà remarqué, hein, qu'avec les garde-boue et tout, parce qu'il y a quand même pas mal de bugs dans la matrice. En plus, ils nous ont mis le display M5, alors je dis pas, c'est bien quand il fait beau. Le soleil dessus ou pas, ça voit bien. Par contre, dès que ça grimpe, alors regarde, on vient de perdre 20% de batterie, et c'est pas fini. Et par contre, quand il aura arrêté d'en chier comme un russe, ça va remonter. Mais regarde, 95 Nm nous annoncer ça, c'est se foutre de notre gueule. Clairement. Bon, là j'appuie sur les pédales sans plus, hein. Mais quand même, à 95 Nm, t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales, quoi, ça monte. En plus, c'est vraiment progressif, le démarrage. Donc c'est pas avec ça que tu vas perdre de marronne. Par contre, le vélo, il est équilibré. Tu sens que tu plantes pas vers l'avant. Oh là là là. Tiens, on va essayer de grimper ces petites bosses. Attends, on va réellement voir ce qu'il a dans le sac. Et la selle, deuxième cran. Pourtant, je l'avais serré. Hein. Et je vais finir avec une selle dans le fion. C'est sûr. Je vais mettre mon poids à l'avant parce que... ça craint. Non mais regarde, il n'y a rien dans le slip. Il n'y a rien dans le slip. Donc ça, c'est pas réellement un vélo que tu peux cataloguer dans le... tu vas faire le Chabert. Regarde comment il galère. Bon là, la bosse est plus petite, ça devrait passer mieux. Et tu sens, le moteur, il peine, voilà. Et puis la vitesse choucroute, bah j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez choucroute. Tu vois, à 10 à l'heure, ça va. Tu arrives à l'entraîner comme il faut. Mais si t'es moins, bah ça devient trop dur. La démultiplication, autant pour la vitesse choucroute que pour la grande vitesse, elles sont mal foutues. En mode choucroute, c'est trop dur. Et en mode on va vite, t'arrives pas à accompagner ton vélo et tu pédales dans la choucroute. Donc non, mal foutu. Ça, tu vois, bah, j'aurais pu croire que c'était un vélo pour faire le Chabert à fond les manettes. Et ben t'oublies. Hein. Ça, les Chabert, les mecs, vous allez pas prendre votre pied avec ça. C'est con parce que les gens de 26 pouces, ça passe bien. En plus, les pneus Shaoyang, ils ont du grip. Et voilà, le moteur, il se traîne trop. On va aller grimper la côte de la mort, on va voir ce que ça donne. Mais tu vois, pour un mode Chabert, le truc, il est trop progressif. C'est bien, hein, ça économise la batterie. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas t'éclater. Ouais, ça qui va en prendre plein la gueule à la notation, ce vélo là. Toute la magie du 26 pouces, tu la trouves là-dedans. Regarde l'ornière, tu passes et ça passe. Là, un 20 pouces, il va planter. La roue, elle plante et toi, tu passes au-dessus. 26 pouces, ça passe. C'est ça l'avantage. Par contre, avec ce vélo-là, tu t'emmerdes. Hein. Bon, allez, on va essayer la côte de la mort, 25 km/h. Merde, ça va trop vite. Allez. Et
ça n'ira pas plus loin. Donc pour un 95 Nm, à repassonnement, je fais les frites. Allez, on est reparti. Mon cul vient de taper sur la selle, elle a remonté d'un cran. Je te jure, la selle, elle va finir comme ça. Après, tu me diras, chiche à la prendre dans le fion. En l'achetant, ce vélo-là, autant le prendre jusqu'au bout. Ah ouais, non. Non, je vous le déconseille. Mode Chabert, t'oublies. Après, avec l'autonomie, peut-être mode balade, ça ira bien. Mais rien que les poignets, déjà, faut les changer. Ça me fait mal. À la paume de la main. Le bordel, il prend pas sa place. C'est la main qui doit s'adapter à la poignée. Alors que normalement, c'est la poignée qui doit s'adapter à ta main. Hein. Ouais, je vais freiner, il y a un arbre. Et de plus en plus, ça continue, je vais plus pouvoir passer. Au fait, sur le garde-boue à l'arrière, j'ai été mettre 2 Colson. Parce que j'arrivais même pas à faire marche arrière, ça raccrochait dans les crampons. Donc là, au moins, on est sûr, ça bouge pas. Et tu vois la poignée, c'est ça qui fait mal. Le petit retour, c'est mal foutu. Vraiment mal foutu. Et la selle, bah tu vois que ça commence à être bien. La selle Rocco. Et ils ont été me claquer le boîtier de contrôleur au niveau de la selle, juste en dessous. Donc là, j'ai mes jambes qui sont collées dessus. Tu me crois que je te dis que ça chauffe à mort? C'est super chaud à l'intérieur. Mais super chaud. Là, le contrôleur, il est au bout. On est en train de le pousser à la limite, le bordel. D'ici là, qu'il crame avant que j'arrive, je serais pas surpris, tellement ça chauffe. Sérieusement, il commence à me gonfler ce vélo-là. Regarde le garde-boue. J'ai paumé une vis et l'autre qui se barre. Les vis, ils se barrent. Non, mais t'es sérieux, quoi? On vient de rouler. Hey, on n'a pas fait 20 millions de kilomètres. Hein. Heureusement, je pars jamais sans mon couteau suisse. Alors, par contre, il y a un truc où je me tape la honte, je viens de m'apercevoir. C'est qu'au niveau de la vitesse choucroute et de la multiplication vitesse max, vitesse minimum, merde, j'ai oublié qu'il y avait un dérailleur à l'avant. Il y a tellement peu de vélos avec des dérailleurs à l'avant que bah là, je suis resté sur le plateau du milieu. Alors, tu m'étonnes quand choucroute c'est trop dur et qu'en vitesse max c'est trop mou. Bon, allez, oh, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Hein. Voilà. Donc, bah, on fera le test tout à l'heure. Sur les cailloux, un bon lit de cailloux de 10 cm d'épais, ça passe. Il n'y a pas de problème. Bon, les pneus, ça y tienne la route, mais tu sens quand même que le moteur, il peine quand tu veux le lancer. Une fois qu'il est lancé, ça va. Et tu sens qu'il a du mal au début. Hein. C'est pour ça que je te dis, les 95 Nm, c'est du pipeau. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, confirmation. La fourche, elle amortit, mais elle pourrait amortir nettement mieux. Hein. C'est vraiment pas le top. Pourtant, je suis réglé au plus souple. Bon, là, on va grimper une côte. Je vais me mettre à pédaler en vitesse choucroute. Et ouais, bon, il n'y a pas de problème. Là, en vitesse choucroute, la démultiplication est carrément mieux. Regarde, je suis à 8 km/h. Et voilà la cadence que j'ai pour pouvoir entraîner le vélo. Et je suis sur la plus petite des vitesses. Ah, puis c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de suspension à l'arrière, ou du moins le tube de selle. Ah, suspension. Sérieux. Et puis c'est ça qui manque, tu vois, si tu veux faire le Chabert, c'est la reprise. T'arrêtes d'accélérer, là, regarde, t'accélères. On va l'amener à peu près à 30. Regarde, on va se prendre le virage. Tu lâches l'accélérateur, tu veux reprendre, t'accélères à fond. Bah, il y a la latence. C'est pas... Ça met un peu de temps avant d'envoyer le steak, quoi. Et à chaque freinage, à chaque fois que tu arrêtes d'accélérer, c'est la même mayonnaise. Waouh, ça c'est les rosiers, là, les ronces, ça pique. Écoute, ça c'est le garde-boue avant qui claque. Après, je dis pas, hein, le cadre il est rigide. Hein. Tu le sens, hein. Il est même tellement rigide que voilà, t'as mal à ton cul. Mais tu sens que le bordel il vrille pas. Pareil pour la fourche, hein. Quand tu tournes, ça tourne direct. Hein. Parce que ça, sur des 26 pouces, j'en ai testé un l'autre jour. Waouh, je vous ferai même pas la vidéo. Voilà, le bordel chez Dubrin. Tu tournes, tu sens que la roue elle tourne pas. Voilà, il n'y a rien de tel pour se tuer, il n'y a pas d'autre mot, super dangereux. Là non, là tu tournes, même s'il y a des imperfections, même si ton pneu est dans une ornière, le machin il tourne direct. Voilà, la fourche elle se tord pas, elle se vrille pas. On aurait bien aimé avoir les 95 Nm annoncés. Hein. Ouais, la démultiplication choucroute, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Par contre, voilà, 6 km, j'ai perdu la moitié de batterie.
Bon, je sais qu'avec ce display là, quand je vais arrêter d'accélérer, ça va remonter. Mais quand même. Mais regarde comment ça galère. Et là, j'appuie sur les pédales, hein, et je suis en 4e vitesse. Et voilà. Et maintenant, ça redescend au niveau du display. J'ai récupéré 90% des bâtons. Il m'en manque qu'un. Ah, le display M5, je crois que c'est le pire de tous les displays que j'ai testés. Je pense. Oh, j'ai claqué partout. Non mais c'est pas possible. Hey. Mettre des garde-boue de bras pareil sur des vélos, autant rien mettre. Hein. Mais je vous le dis, autant rien mettre. Hein. Et là, je suis à 44 km/h. Dans les chemins de tracteur, bah je peux le dire, mes copains, t'as intérêt bien d'accrocher. Va Dieu. Tu sens que tu fais la catapulte à mort, malgré que ça soit des pneus de fat bike. La fourche, bah elle amortit vraiment pas assez, ça c'est sûr. Voilà, waouh. Ça vibre de partout, j'ai des fourmis dans les mains. En plus, comme ces poignées là, c'est une vraie merde. C'est très compliqué. Ah, j'ai aucune bonne sensation dans la conduite de ce vélo là. Là, t'as vraiment pas la sécurité, tu te sens pas. Tu sens qu'il faut pas aller, tu vas voler. Voilà. Je crois que je suis au-dessus de la limite que peut accepter ce vélo. C'est sûr. Waouh. C'était horrible. Alors que je suis déjà passé avec des vélos nettement plus vite. Où là, j'avais vraiment les sensations de sécurité, où tu passes, c'est fluide. T'as pas ton truc qui va dans tous les sens. Là, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Donc, c'est garanti, c'est pas fait pour faire le chabert. C'est plus un vélo pour aller faire de la balade. Tu veux te promener, machin bidule, voilà. Tu restes à 25 km/h. Et puis ça ira très bien comme ça. Oh là 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 là. Puis si tu peux rouler sur route, c'est encore mieux. Enfin, du moins sur chemin un peu moins pourri. Parce qu'il aime vraiment pas les déformations. J'ai mes boyaux qui remontent. Tellement chaberloc. Hey. En plus, j'ai pas terre à me louper parce qu'avec la selle, comment elle est remontée, je vais me la prendre dans le derche. C'est sûr. Allez, à fond. Dans les morceaux de tuiles, les pare-pas, les machins. C'est passé. Mais c'est vraiment... Waouh. C'est horrible. J'ai plus d'avant-bras, j'ai plus de poignets. Ah, j'ai mangé. Et je suis qu'à 9 km. Et le display m'indique 40% de batterie restant. Non mais regarde ça. Ah, je viens de reclaquer la selle, mais je l'ai remis d'un cran. Opération sort ton couteau suisse parce que le garde-boue, il reberloque. Ouais, tu vois, c'est plus un vélo de ville. Voilà, c'est un peu comme les 4x4 pour aller en ville, bah c'est le vélo de ville. C'est un fat bike, peut-être sur le sable. Ouais, sur le sable, tu y arriveras, vu qu'il est pas brutal, donc tu arriveras à passer. Sur les chemins, à mon avis, on va faire le test, ça doit passer. En ville, c'est sûr que ça passe. Mais vraiment pas dans la catégorie, vas-y à fond les manettes. Hein. De toute façon, à fond les manettes, je me demande même si on va encore y arriver, parce que la batterie, tu sens qu'elle a carrément plus du tout de patate. Mais c'est vrai que sur les petits chemins comme ça, tu vois là, en mode tranquille, il va bien, même à 30, tu vois, donc t'es plus que la limite autorisée. Ça passe bien. Donc c'est un vélo, bon il est pas trop cher, après tu peux pas demander non plus à un vélo à ce prix là d'en faire autant que certains. Même si à ce prix là il y en a certains qui le font. Mais tu vas le prendre, c'est pour la balade. Voilà, sur des chemins off-road, il n'y a pas de souci, faut pas non plus qu'il soit trop brutal. Après à une vitesse tolérable, dans les 25-30, le truc il passe. T'as pas besoin de plus, un petit tube de selle à suspension et tu seras bien. Mais le plus que tu pourras lui demander, bah c'est de la balade dans des chemins pourris. Voilà, et là je suis à 45 et j'entraîne le vélo, je dirais même 47 km/h. En termes de cadence de pédalage, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Et là on est sur la vitesse la plus dure en 21e vitesse. Bon bah là je l'ai bridé à 25, hein, comme on a fait nos 13 premiers kilomètres à fond les ballons. Et puis bah je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie exacte qu'il a. Hein. Et puis on se retrouve à la maison pour un débriefing. Bon allez, on va jouer à ce petit jeu. Alors t'as, c'est pas compliqué. Devine qui c'est qui a trouvé une planche chez les pompiers. Si tu penses que c'est Patrice, envoie 1. Si tu penses à Jean-René, envoie 2. Si pour toi c'est José, envoie 3 au 18 18
18, c'est 50 € de la minute. Bon, je viens de rentrer ma balade. Je quitte balade. Alors le truc, ça fait ouais un bon 3/4 d'heure que je suis rentré. Et le boîtier, il est corps chaud. Bon, pas bouillant, mais c'est vrai qu'à un moment, ça chauffe quelque chose de pépère. Donc en termes de kilomètres, j'ai fait 22 bornes. Le truc, c'est que tu sais pas si tu peux faire plus ou pas, parce que tu vas rallumer, là, il va te rester 5 bâtons de batterie. T'accélères, tu reviens à 1, mais tu sens qu'il n'y a plus de batterie dans le sens où il n'y a plus de patates. Voilà, tu galères et ça fait longtemps que j'ai déjà plus de patates. Donc, ouais, bof. Alors, je ne le recommande pas aux gens qui voudraient faire le chabert. Mais je ne le recommande pas non plus si tu veux te balader, juste une balade avec. Même si tu tiens bien la route, tout il va bien. Mais il est inconfortable. La selle, elle fait mal au cul. Bon, garde. Elle est bien remontée, mais elle était remontée plus. Hein. Je me suis pris une paire de bosses où ça s'est revenu se redresser. Les bras, j'en ai pris plein la tronche. Les poignets, c'est pareil, ils sont pas super adaptés. C'est pas... J'ai gêne. Je te dirais que chez Dubrin, laisse-le H-Magasin. Là, il est bien au magasin, tu vois, voilà, au moins tu gardes tes sous. Parce que le prix qu'il vaut... tu peux avoir nettement mieux, ça là-dessus, il n'y a pas à tourner du cul pendant 3 heures. Et puis, je vais te dire, franchement, c'est pas le meilleur modèle que Junet nous ait fait. J'ai testé le MX25, le GM25, je sais plus. Enfin, le 25, tu vois, avec la grosse batterie. Et le truc, il tournait quelque chose de top du top. Sauf qu'il avait quand même le même défaut au niveau des poignées, c'était pas les mêmes, mais c'est pareil, on avait l'impression que tu avais un manche de pelle. Mais je me demande même si ces poignées-là, elles étaient pas plus confortables que celles-ci. Parce que celles-ci, sont vraiment mal foutues. Le truc là, bah voilà, il y a trop de bosse là et ça fait mal. Donc ta main se met pas bien, ici ça gêne. Alors que si tu vas sur un autre vélo, tu vois que ça fait le même système, mais tu vois que t'as pas la cuvette là, tu vois. Ça fait quand même à peu près plat. Là, celles-ci, elles sont confortables. Celle-ci, chez du bas. Le garde-boue, bon, j'ai paumé une vis et puis le machin, il tient pas. La selle, va falloir la redresser. Le garde-boue arrière, lui, il a pas berloqué. Bah, normal, j'ai mis 2 Colson. J'ai fait le gros bourrin avec 2 trous de perceuse de chaque côté. Par contre, j'avoue qu'avec la batterie qui était positionnée juste ici, t'as le centre de gravité qui est pas mal. Quand tu sens que les deux roues, elles décollent, voilà, t'atterris pas par l'avant ni par l'arrière. Il est bien équilibré. Mais il est encore mieux équilibré si tu laisses H-Magasin. Ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est les pneus et les freins. Ça, c'est pas un problème, ils freinent bien. Le reste, gratte ta tête, tu trouves rien de spécial. Puis pour 1400 balles, à ce prix-là, t'as un Engine Pro. Hein. Donc, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Donc, on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, bah, j'ai déjà perdu des vis au garde-boue. Tu sens que le machin, ça chauffe, quelque chose de pépère. Donc, je te garantis vraiment pas ça dans le temps. En plus, le moteur, il fait un bruit comme j'aime pas. Tu vois, c'est un bruit de sifflement, mais... Non, je le sens pas. Donc, on va lui mettre 5 jburns sur 10. Hein. Sinon, le reste, c'est bien. Hein. Tu vois, le cadre en lui-même, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand tu regardes bien le Biclou, j'ai l'impression que c'est un vélo classique qu'ils ont mis. Tu vois, un bon vélo qui avait une bonne base. Donc, un bon VTT en 26 pouces. Et puis, ils ont rajouté un kit. C'est pas possible parce qu'il faut faire de la merde pareil. Bah, voilà. Je suis sûr que c'est ça. C'est sur une bonne base qu'ils avaient. Ils ont dit on va se faire quelque chose. Mais l'adaptation, non, franchement, pas seulement je fais des frites. En termes de confort, bah, les pneus, ils passent partout. Le freinage au top. La fourche, c'est à revoir. Les poignées, c'est carrément du brin en conserve. La selle, ouais, non, franchement, laisse tomber. Le porte-bagages, on a vu qu'on pouvait pas mettre trop de poids dessus. Mais bon, on a déjà un porte-bagages, c'est déjà une bonne chose. Le display vaut pas un clou. L'éclairage à l'arrière, bah il n'y a pas de feu stop, non, c'est uniquement sur la selle. Alors en plus, quand ta selle, elle fait chaud, bah t'es encore moins. Ils auraient rajouté un tube de selle à suspension, ça aurait pu permettre quand même d'être un petit peu mieux. Mais là, en termes de confort, non, j'ai quand même mal aux avant-bras, j'ai des fourmis. 5 jburns sur 10. En termes de puissance moteur, aïe 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 aïe, crochette marron, ma copain. 95 Nm qui te disent. Bah ouais, hein, mais ça c'est ce qui est sur internet, c'est pour ça que j'aime bien faire des tests. Tu kicks, tu dis 95 Nm, je vais m'éclater avec le vélo. Non, c'est ce qui va se faire éclater, mon copain. C'est pas toi. Non, c'est la rondelle. Bah ouais, il y a un moment. Tu peux mettre un petit truc. Mais les mecs qui y vont comme ça, tu vas te vendre le vélo si tu l'achètes. Voilà, bah puis t'es marches comme un cow-boy. Bah ouais. Donc, en termes de puissance moteur, j'hésite entre 3 et 4. Et non, c'est possible. Non. 3 jburns sur 10, c'est bien. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un jburns. On a fait 22. Bah, peut-être un petit peu plus qu'on pourra faire, mais t'en feras pas grammaire plus.
Donc ça sera 3 Sburn sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, pour un vélo qui vaut 1400 balles, je sais pas. Le truc, c'est que c'est vrai, il faut quand même trouver des points positifs. On va quand même pas faire que critiquer. Mais tu as l'avantage avec ce vélo-là, c'est que tu vas trouver facilement de la pièce détachée. C'est ça qu'il faut voir aussi. Tu vois, il faut voir le vélo, mais voir la disponibilité des pièces. Et ça, je te garantis que c'est super simple à trouver des pièces détachées. C'est même pas compliqué, t'as pas besoin d'internet ou quoi que ce soit. Il suffit juste de trouver un pingouin qui a acheté le même vélo, et puis t'es le suis. Et tu vas voir, comme il va en perdre la moitié, et ben t'as plus qu'à ramasser, et puis là tu vas te faire un petit stock de pièces détachées. Sinon, non, comme je te l'ai dit, laisse-le à ce magasin. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre 4 Sburn sur 10. Voilà, tu l'auras compris. Bah oublie, c'est mieux. Voilà, garde tes sous. Voilà mes copains, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accroche ma main sur le calbut, clap sur l'accélérateur. J'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!